Bien, on passe maintenant à la deuxième partie. La combustion du polystyrène PS dans le dioxygène de l'air conduit à la formation de la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et un gaz très toxique. Première question, quels sont les réactifs de cette combustion? Deuxièmement, quels sont les noms et les formules du produit de cette combustion? Troisièmement, écrivez l'équation bilan de cette combustion. Et quatrièmement, on déduit deux types d'atomes qui composent le PS, c'est-à-dire le polystyrène. La cinquième question, l'avant-dernière, le polystyrène est-il un matériau organique? Justifiez votre réponse. Et la dernière question, quels sont les dangers de brûler le polystyrène? Bien. Commençons par la première question. Quels sont les réactifs de cette combustion? D'après l'énoncé, on a fait la combustion du polystyrène PS dans le dioxygène de l'air conduit à la formation d'eau, la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et à un gaz très toxique. Dans une combustion ou bien dans une n'importe quelle réaction chimique, il y a des réactifs qui réagissent pour donner des corps nouveaux, les appelle des produits. Donc les réactifs de cette combustion, tout simplement, voilà, on a le PS, voilà, et le dioxygène. Bien, ce sont les réactifs de cette combustion. Deuxième question, quels sont les noms et les formules du produit de cette combustion? Donc, la réponse se trouve dans l'énoncé. Donc, cette combustion conduit à la formation de la vapeur d'eau, c'est-à-dire la matière, c'est l'eau, sous forme gazeuse, du dioxyde de carbone et un gaz très toxique. Donc, les noms de cette et les formules de cette combustion, des produits de cette combustion. Tout d'abord, on a la formation de la vapeur d'eau, c'est-à-dire de l'eau. Voilà, de l'eau. L'eau de formule H2O. Bien. Virgule. Deuxième produit formé, le dioxyde de carbone. De formule CO2. Et le troisième produit formé, bien sûr, c'est un gaz très toxique, c'est le monoxyde de carbone. De formule CO. Bien, ce sont les noms et les formules du produit formé. Bien, on passe maintenant à la question 3. Écrivez l'équation bilan de cette combustion. Il nous demande d'écrire l'équation bilan et non pas l'équation chimique. En lettres. Bien. Bon, d'après l'énoncé, on a la combustion de polystyrène dans le dioxygène, ce sont les réactifs, conduit à la formation des produits, ce sont la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et un gaz très toxique. Donc, l'équation bilan, on a les réactifs, c'est le polystyrène, voilà, plus dioxygène, dans la formation, voilà, dans la formation, bien, voilà, dans la formation de la vapeur d'eau, c'est-à-dire H2O, plus le dioxyde
dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone, bien, plus le monoxyde de carbone, c'est un gaz très toxique, le CO, plus le dioxygène, dont la formation d'eau se forme de la vapeur. Le dioxyde de carbone est un gaz très toxique, c'est le monoxyde de carbone. On passe maintenant à la quatrième question. On déduit deux types d'atomes qui composent le PS. Donc, quels sont les deux types d'atomes qui constituent le polystyrène? Bien. D'après l'équation bilan de cette combustion, on a la formation du dioxyde de carbone se produit les formées des atomes de carbone et d'hydrogène. L'eau est formée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et le monoxyde de carbone est formé d'atomes de carbone et d'oxygène. Donc, on a ici trois types d'atomes. On a le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Étant donné que le dioxygène est formé de deux atomes d'oxygène, donc automatiquement, le polystyrène est formé de deux atomes de carbone et d'hydrogène. Bien, deux atomes de carbone et d'hydrogène. Il nous reste maintenant l'avant-dernière. Bien. La question 5. Le polystyrène est-il un matériau organique? Justifiez votre réponse. Est-ce que le PS est un matériau organique? Étant donné qu'il est constitué de deux types d'atomes, le carbone et l'hydrogène, automatiquement c'est un matériau organique. Voilà, et la justification, pourquoi? Parce qu'il est constitué de carbone et d'hydrogène. Voilà. Donc le PS, bien, PS est un matériau organique, car il est constitué de deux types d'atomes. Voilà, l'hydrogène et le carbone. Bien. Quels sont les dangers de brûler le polystyrène? Sixième question, quels sont les dangers de brûler le polystyrène, le PS? Une réflexion. Donc, étant donné que le polystyrène, lorsqu'on fait la combustion, il nous donne un gaz toxique qui est le monoxyde de carbone. Donc, ce monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est toxique. Il peut provoquer l'asphyxie et confusion, et de même du trouble et bien sûr trouble de mémoire ou bien de conscience. Trouble de conscience. Bien. Donc, les dangers, il y a asphyxie, de même confusion et trouble de conscience. Trouble de conscience. Voilà.
Donc, ce sont quelques dangers lorsqu'on brûle le polystyrène dans le dioxygène. Asphyxie, confusion ou trouble de conscience. Bien. Trouble de conscience. Bien. Il nous reste maintenant le troisième exercice. Pendant la préparation à Eid al-Adha, ton père a remarqué des taches rougeâtres sur le couteau et maman a remarqué que la cocotte minute sur le couvert par une couche grisâtre. Première question, expliquez la formation des taches rougeâtres sur le couteau et la couche grisâtre sur la cocotte minute. Deuxièmement, écrire l'équation bilan de la formation des taches rougeâtres et la couche grisâtre. Troisièmement, expliquer pourquoi l'aluminium n'est pas corrodé par l'air humide comme le fer. Et quatrième question, proposer deux techniques pour protéger le fer contre la corrosion. Donc, la première question, expliquer la formation des taches rougeâtres sur le couteau et la couche grisâtre sur la cocotte minute. De réflexion. Donc, les taches rougeâtres sur le couteau, cela veut dire que le fer, il a été rouillé, c'est-à-dire il est oxydé par le dioxygène de l'air, donc il y a formation de la rouille. On sait que la rouille, il a une couleur rouge brique, ou bien il peut donner des taches rougeâtres. C'est tout simplement de la rouille. Par contre, la couche grisâtre sur la cocotte minute, étant donné que cette dernière, il est constitué de métal d'aluminium, donc il va être oxydé de même par le dioxygène de l'air, il y a formation de l'alumine. L'alumine, c'est une couche grisâtre, bien sûr de formule Al2O3. Voilà. Donc on peut écrire, on peut rédiger un petit paragraphe. Donc la formation des taches rougeâtres. Voilà, la formation. Hein, la formation des taches rougeâtres est due à la rouille. La rouille, entre parenthèses, sur le Fe2O3. Bien. La couche grisâtre est due à la formation d'alumine. De formule Al2O3. Voilà. On peut passer maintenant à la deuxième question et créer l'équation bilan de la formation des taches rougeâtres et la couche grisâtre. Donc l'équation bilan de la formation des taches rougeâtres et la couche grisâtre, on a la première, c'est 4Fe plus 3O2 nous donne 2Fe2O3. Ça, c'est la rouille qu'on appelle l'oxyde de fer 3. Et pour l'équation bilan de la couche grisâtre, c'est 4Al plus 3O2 nous donne 2 fois Al2O3 qu'on appelle l'alumine. Al2O3, c'est la formule chimique de l'alumine.
Et Fe2O3, c'est la formule chimique de la rouille ou bien de l'oxyde de fer 3. Voilà, on a l'aluminium est protégé par l'alumine. C'est une couche qui est protectrice et non poreuse, c'est-à-dire il est imperméable. Bien. On passe maintenant à la quatrième question. Proposer deux techniques pour protéger le fer contre la corrosion. Deux techniques pour protéger le fer contre la corrosion. Étant donné que la rouille, c'est une couche qui est de couleur rouge brique, qui se forme sur le fer lorsqu'il s'oxyde, lorsqu'il est attaqué par le dioxygène de l'air. C'est une couche qui est perméable et corrosive. Donc pour cela, lorsqu'on veut protéger le fer contre la corrosion, on peut soit faire le teinter, c'est-à-dire avec une peinture, qu'on appelle c'est la peinture qui est anti-rouille, ou bien un vernis, ou bien on peut faire une petite couche d'un métal qui ne s'attaque pas avec le dioxygène. Voilà, donc on a ici deux, deux propositions, une peinture anti-rouille, vernis, et de même, on peut ajouter une couche d'un métal. Soit le zinc, soit n'importe quel métal qui ne peut pas être corrodé par le dioxygène de l'air. Bien, donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.